Bonjour ou bonsoir à toi qui as décidé de cliquer sur cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue encore une fois dans notre émission L'écho de sa voix, où nous espérons que tu vas entendre vraiment Dieu te parler et toucher ton cœur pour que tu puisses faire ce qui lui plaît. Alors, sans plus tarder, on va continuer dans notre thème qu'on a commencé déjà il y a un épisode, on va dire, dont le titre c'est que Dieu se révèle. Parce que je crois que la plus grande volonté de Dieu, c'est de pouvoir se révéler à l'humanité, à chaque être humain. Dieu veut se révéler à toi, et pas seulement pour se révéler pour avoir les connaissances théoriques sur Dieu, mais pour que cela puisse se manifester concrètement dans ta vie. Alors, sans plus tarder, on va aujourd'hui parler de l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham. Abraham est très connu dans l'histoire, on va dire, contemporaine, mais il est aussi connu, très connu dans l'histoire chrétienne parce qu'on l'appelle le père de la foi. Il fait partie des premiers, si ce n'est le premier, qui a vraiment cru en Dieu, et il a vu Dieu se manifester de manière extraordinaire, et à partir de lui, Dieu a pu générer le peuple d'Israël, d'où est venu notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham. Alors, quand on parle d'Abraham, on parle toujours de la foi d'Abraham. C'était un homme de foi, mais c'était un homme fait de chair et de sang comme toi et moi. Alors, je crois que Dieu, par son histoire, veut nous instruire et nous montrer comment il peut se révéler à un homme et comment un homme peut marcher avec lui. Dans Hébreux 11:1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Abraham a espéré, Dieu lui a dit des choses, il a cru en Dieu et il a vu ces choses-là se manifester pendant sa vie. Et je crois que ce sera ton partage. Alors que tu regardes cette vidéo, ma prière, c'est que tu puisses identifier quelque chose ou un domaine de ta vie où Dieu a parlé, ou un domaine de ta vie, tu sais que ça ne fonctionne pas comme Dieu le voudrait parce que Dieu t'aime, et que tu puisses voir Dieu se manifester concrètement, et tu puisses t'attacher encore plus à Dieu pour ta vie maintenant et pour l'éternité. Alors, dans Hébreux 11, au verset 8, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Et donc, quand on va dans Genèse 12, au verset 1, parce que cette histoire parle de Genèse 12, verset 1 et verset 2, la Bible dit, c'est Dieu qui vient s'adresser à Abraham. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Dieu a décidé de son bon vouloir de faire d'Abraham une source de bénédiction. Et ce qui est impressionnant, c'est que Dieu va dire à Abraham de quitter son pays. Ça devait être peut-être douloureux, difficile d'Abraham. On parle là de quelqu'un qui a plus de 60 ans, si je ne me trompe pas, 75 ans. Dieu lui dit, pars. Et il est parti. Il a cru en Dieu. Et comme l'histoire le démontre, Dieu a fait ce qu'il avait promis. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est comme moi également, si Dieu te dit, quitte, laisse ce que tu faisais avant. Pourquoi particulièrement? Parce que quand on regarde l'histoire, ce peuple-là qu'Abraham va quitter, c'est un peuple qui était des adorateurs de dieux méchants. Je vais dire ça comme ça. De dieux qui étaient des dieux méchants, pour ne pas dire qui étaient des démons. C'était un peuple qui était des gens qui tuaient leurs enfants en sacrifice, qui ont fait des sacrifices humains. Et Dieu lui dit, laisse ça. Mais toi, ça pourrait être une mauvaise habitude. Ça pourrait être un mauvais comportement, une mauvaise manière de parler. Dieu te dit, laisse ça. Mais Dieu te dit, surtout, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Parce que je t'emmène quelque part. Si tu entends aujourd'hui que Dieu te parle et que ça touche ton cœur, sache que Dieu t'emmène quelque part. Il ne va pas juste te prendre ta vie comme ça. Dieu t'emmène quelque part. Alors, quand on continue dans l'histoire d'Abraham, on peut voir que Abraham, Dieu est venu s'occuper d'un gros problème qu'Abraham avait. Abraham n'avait pas d'enfant. À cette époque-là, comme aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui pèse dans le cœur des êtres humains. Homme comme femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de descendance.
Certains font comme si, oui, bon, j'en ai pas besoin, etc. Je me suffis à moi-même. Mais c'est Dieu qui a mis ce désir-là dans le cœur de l'homme. Et quand ce désir n'est pas satisfait, parfois c'est comme si ta vie est gâchée. Peut-être que toi, tu as des enfants. Peut-être que c'est ton business qui ne fonctionne pas et c'est comme si ta vie est gâchée. Tu as fait des études et tu n'as pas la rémunération qui correspond à tes études. Tu n'as pas le niveau de vie qui correspond à tes études. Dieu est venu s'occuper du problème précis qu'Abraham avait. J'aimerais te dire, si tu fais confiance à Dieu, si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va s'occuper particulièrement de ton problème. Et dans Genèse 18, verset 10, la Bible dit, donc Dieu envoie des anges parler à Abraham. Je viendrai vers toi à cette même époque, Genèse 18, verset 10. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Dieu promet à Abraham, tu auras un fils. Et Genèse 21, du verset 1 au verset 3, on voit comment, on va lire, si on peut, peut-être que ça va certainement être affiché. Si tu as une Bible, tu peux la tourner avec moi. Genèse 21, du verset 1 au verset 3. Alors, je vais lire, puisque c'est affiché. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis, c'est-à-dire que Dieu donne un fils à Abraham et Sarah. C'était difficile, c'était impossible, improbable que Abraham puisse avoir un enfant à cet âge-là. Ils étaient certainement vieux, âgés, donc c'est-à-dire que les os et tout ça étaient fatigués. Mais il a dû repartir vers sa femme, lui dit, chérie, voici la chance que Dieu nous donne. Saisissons-la, l'opportunité que Dieu nous donne. Saisissons-la. Aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu qui te dit, fais-moi confiance. Je veux m'occuper de toi. Confie-moi ta vie. Alors, saisis. Si tu es touché, c'est que Dieu est en train de te parler. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais avant de faire ça, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire qui se trouve dans Genèse 17, du verset 1 au verset 4. Parce que Abraham, que nous connaissons aujourd'hui, s'appelait initialement Abram, A-B-R-A-M. Et ce nom-là signifiait père élevé ou reconnu. Ok? Père élevé ou reconnu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était déjà, dans la vie, il était déjà bien. Mais il manquait la chose qui va faire décoller sa vie. Il lui manquait ça. Et Dieu va changer son nom de père élevé en père des multitudes. C'est ce que Dieu va faire. Et ça, c'est une habitude de Dieu. Quand Dieu veut te donner la chose qui va donner tout son sens à ta vie, il vient et il s'approche de toi, il te parle, il veut te changer, il vient te changer de nom pour te changer de statut de manière à ce que tu puisses recevoir ce qu'il veut te donner et le garder. Et Jésus, quand il est venu, il vient avec la même logique, pour ne pas dire, il vient accomplir cela. Dans Matthieu 3, au verset 2, il dit, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. » On voit un changement. Comme disent les Anglais, un shift, un changement. Cela nécessite un changement. C'est quoi le changement que je te propose? Je te dis, demande, suis Jésus. Fais ce que je dis, repentez-vous. Le royaume de Dieu s'est approché. Quand le royaume des cieux s'approche, dans le royaume des cieux, il y a ce qu'il faut pour chacun. Il y a ce qu'il faut pour toi, particulièrement. Si tu donnes ta vie, si tu acceptes de suivre Jésus, si tu as déjà accepté de suivre Jésus, si tu acceptes de le suivre dans ses enseignements. Alléluia. Dieu veut le faire pour toi. Mais il faut que tu le crois, que tu saisisses cela. Je terminerai en disant ceci, puisque nous sommes toujours dans l'histoire d'Abraham, c'est que dans Genèse 17 toujours, Dieu va dire quelque chose à Abraham, il va dire, je suis l'Éternel Dieu. Il va lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Abraham, ce qu'il a particulièrement béni, c'est qu'il a obéi à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, je suis quelqu'un par la grâce de Dieu qui est instruit. Je travaille, nous sommes dans une société où on ne nous apprend plus à obéir à Dieu. Ça devient une hérésie d'obéir à Dieu. Mais c'est l'une des choses, la foi d'Abraham et son obéissance. Dieu lui a dit, quitte ton pays. Il a quitté son pays, il a suivi Dieu. Dieu lui a dit,
circoncis toi et tes enfants et tous ceux qui t'appartiennent. Dieu l'a fait. Dieu lui a dit, Abraham l'a fait, pardon. Dieu lui a dit, fais un bébé. Abraham est reparti vers Sarah, il a obéi. Alors toi, n'attends pas, obéis à Dieu. Et Dieu se révélera à toi. Vraiment que Dieu te bénisse. Et si tu as été béni par cette vidéo, partage-la, diffuse-la et surtout, saisis-la. Saisis-la comme la voix de Dieu qui te parle. Que Dieu te bénisse et à bientôt pour notre prochain épisode sur le thème Dieu se révèle.